Les ravages de ces premiers fléaux sont limités au quart du monde. Pour le moment, le châtiment de Rome reste partiel. L'ouverture du cinquième sceau dévoile la persécution des fidèles. Jean voit sous l'autel du temple les âmes des martyrs chrétiens victimes de la persécution romaine à venir. Jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Il leur fut dit de patienter encore un peu. Dieu veut donner aux persécuteurs le temps de se repentir. Le sixième sceau s'ouvre sur une vision terrifiante, le déchaînement de la colère de l'agneau contre Rome. Le soleil devient noir, la lune se change en sang, les étoiles tombent sur la terre, le ciel disparaît comme un parchemin qu'on roule. Il y a un grand tremblement de terre, les montagnes et les îles sont enlevées de leur place. Ces images représentent la ruine qui pèse sur les coupables quand Dieu et l'agneau s'attaqueront au monde romain. Car il est venu le grand jour de leur colère, et qui peut subsister? Entre le sixième et le septième sceau, nous avons un intermède destiné à réconforter les saints. Il montre, en deux tableaux successifs, la position des chrétiens pendant tout le jugement qui vient d'être décrit. Dans le premier tableau, Jean voit 4 anges, et ceux-ci sont sur le point de faire déferler sur le monde romain l'ensemble des fléaux divins. Mais voici qu'arrive un autre ange, muni d'un sceau, pour les retenir. Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer ou aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On révèle à Jean le nombre de personnes qui doivent recevoir la marque. 144 000 marqués du sceau. Ce chiffre est symbolique. Il désigne la totalité des chrétiens de l'époque romaine qui doivent passer par les épreuves annoncées dans l'Apocalypse. Quel est le sens de cette marque que les fidèles reçoivent au front?
Dieu est en train de dire, dans les jugements à venir, tous mes serviteurs demeureront sous ma protection. Ce n'est pas que les chrétiens vont échapper à tous les effets de ces malheurs collectifs, mais leurs souffrances ne seront pas pour eux comme elles le sont pour les païens, c'est-à-dire un châtiment. Le deuxième tableau de l'intermède montre une grande foule en train de louer l'agneau, de célébrer une fête religieuse. Il s'agit de la fête des tabernacles, la plus joyeuse des fêtes de l'ancien Israël. C'est dire la grande allégresse dans laquelle se trouve cette foule. Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? L'un des 24 anciens explique que ce sont les disciples de Jésus persécutés. Ils viennent de la grande épreuve. Dans quel état les fidèles reviennent-ils de la grande épreuve? De ce conflit avec Satan et son instrument du moment, Rome. Sont-ils fourbus, meurtris, brisés? Au contraire, ils apparaissent comme des gens qui célèbrent leur victoire par la plus joyeuse des fêtes. Après l'intermède, intervient la rupture du septième sceau, qui achèvera de révéler le contenu du livre, les desseins divins dans la lutte entre l'Église et Rome. Mais voici que le dernier sceau s'ouvre sur une nouvelle série de 7, celle des trompettes. L'agneau brise le sceau. Jean voit 7 anges à qui sont données 7 trompettes.
Les 7 anges qui tenaient les trompettes se préparent à en sonner. Chaque trompette servira à annoncer un jugement d'avertissement. Dieu va l'employer contre les Romains pour les emmener à la repentance. Ces fléaux qui vont s'abattre sur le monde romain, Dieu les envoie en réponse aux prières des chrétiens persécutés. Ceux-ci réclament que le jugement de Dieu s'exerce enfin contre les persécuteurs. Au son de la première trompette, il y a de la grêle et du feu qui détruisent un tiers de la terre, des arbres, de la végétation. La plaie de la première trompette vise donc la production agricole. Le fléau des trompettes ne frappe généralement que le tiers des événements visés. C'est déjà plus que le quart cité dans la série des Sceaux. L'étau se resserre, les jugements se font de plus en plus sévères, mais pour le moment, les hommes ont la possibilité de se repentir.